Je suis reconnaissant aussi qu'on m'ait proposé ce thème ici même, ce que l'Écriture enseigne à propos des anciens. Mais tout d'abord, j'aimerais lire un texte avec vous et prenez vos Bibles, puis tournez avec moi dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21. Premièrement, simplement lire ce texte, ensuite prier, puis nous entrons par la suite dans le sujet en accordant quelques minutes à ce passage que nous allons tout d'abord lire. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 15, nous situe après la résurrection du Seigneur, au moment où il se présente à ses disciples, aux apôtres, près de la mer de Galilée. Et nous lisons ceci. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Que serions-nous dans ce monde sans ta parole, Seigneur, et pour diriger nos pas, pour comprendre ta volonté, pour savoir de quelle façon nous diriger. Merci, notre Dieu, parce que ta parole est notre guide sûr. Donne-nous, Seigneur, d'y porter toute notre attention, parce que c'est ta révélation. Elle est autoritaire, Seigneur, elle est inspirée, elle est suffisante, elle est infaillible. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous laisser diriger dans nos vies par ta parole. Et puis, donne-nous des cœurs obéissants et donne-nous de saisir pleinement ton message pour nous aujourd'hui. Seigneur, vraiment, fais ce travail dans nos cœurs tel que nous avons chacun de nous besoin d'entendre ta voix aujourd'hui. Donne à chaque croyant de cette assemblée l'esprit des chrétiens de Bérée qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Donne à chacun de nous, Seigneur, le discernement nécessaire pour retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute forme de mal doctrinal et rejeter ce qui n'est pas de toi. Seigneur, accorde-nous par ton esprit de saisir ta parole et de la mettre en pratique dans nos vies. Voilà ce que nous te demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce texte-là, nous en avons souvent parlé, je pense, dans les assemblées en général. Donc, c'est vraiment un texte qui est bien connu, surtout pour cette triple demande « M'aimes-tu » Et puis, les réponses de Pierre, simples, qui se résument constamment. La même réponse, c'est « Oui, Seigneur, je t'aime ». Et on a beaucoup mis l'accent sur cet aspect de la conversation. Mais c'est vrai qu'on entend plus rarement parler de ce que Jésus dit à Pierre suite à cette demande « M'aimes-tu » Et il dit constamment de paître ses brebis, de prendre soin de ses agneaux. Et dans le langage figuré constant de l'Écriture, ces mots parlent du peuple de Dieu, parlent de ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est une façon imagée de parler de son troupeau, comme on le chante d'ailleurs souvent dans les cantiques. Alors, vous réalisez que Jésus met Pierre à l'épreuve concernant son amour pour le Seigneur. À 3 reprises, c'est pas surprenant. Pierre a renié 3 fois le Seigneur, peu de temps auparavant. Maintenant, le test de l'amour envers le Seigneur pour le restaurer après cette triple chute, bien, c'est de lui demander 3 fois « M'aimes-tu » et à chaque fois,
il répond de paître ses brebis. Le Seigneur s'adresse à Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Pierre de paître les brebis du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire d'être le berger de ces brebis? Est-ce que c'était pour Pierre uniquement ou est-ce que ce test d'amour envers le Seigneur devait aussi se manifester de la même manière dans d'autres personnes par la suite? Ou si c'était uniquement pour Pierre? Vous savez qu'on a l'habitude de dire que quand la Bible répète quelque chose 2 fois, c'est important, vous êtes d'accord? On dit souvent ça, et à juste titre. Et là, c'est pas 2, c'est 3 fois que Jésus non seulement pose la question, mais répond de quelle façon Pierre pouvait maintenant prouver son amour envers le Seigneur. Comme Jean le dira beaucoup plus tard, c'est pas possible de déclarer qu'on aime Dieu si on n'aime pas les frères et sœurs. C'est pas possible. En fait, c'est tout le contraire. La manière la plus évidente de démontrer qu'on aime le Seigneur, c'est en aimant les frères et sœurs. Et c'est pas pour rien que le Seigneur, il dit à Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Paître, vous comprenez que paître des brebis, c'est pas dans le sens littéral d'aller donner à manger à des animaux, mais de nourrir spirituellement par la parole de Dieu le peuple de Dieu, d'en prendre soin, de les protéger, de les garder. Et c'était la façon, de démontrer l'amour envers le Seigneur. Et puis si nous n'avions pas la suite de la révélation progressive de Dieu pour nous dire ce qui s'est passé et comment les choses se sont passées et comment Pierre s'est intégré dans cette recommandation du Seigneur, eh bien, on pourrait penser que, oui, peut-être que Pierre, pendant son vécu, dans les années qui allaient suivre, il a peut-être fait du bien aux brebis du Seigneur, il les a peut-être instruites dans la parole de Dieu, mais voilà, Pierre disparaît et puis c'est terminé. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé et ça a continué. Et Pierre lui-même va nous diriger dans notre compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là et de ce mandat que le Seigneur a confié à Pierre. La suite de la révélation progressive de Dieu nous apprend que Pierre n'était pas la seule personne visée par, en fin de compte, cette recommandation, mais tous ceux qui voulaient servir le Seigneur, servir son Église et démontrer leur amour particulier envers le peuple de Dieu. Ça, c'est vrai pour tous les chrétiens, après tout. Tous les chrétiens sont appelés à prendre soin les uns des autres et puis à manifester leur amour envers le Seigneur en ayant soin les uns des autres. Mais ici, c'est un mandat particulier que le Seigneur confie à Pierre. Et la suite de la révélation nous montrera que ce mandat a aussi été confié à d'autres, et pas seulement à Pierre, mais dans cette même lignée de cette direction de démontrer l'amour en nourrissant le peuple du Seigneur. Et je crois, à la lumière de tout ce qui va suivre dans le Nouveau Testament, que c'est particulièrement la charge et la responsabilité de ceux qui sont appelés les anciens dans le Nouveau Testament de paître le peuple de Dieu, exactement comme Pierre en a reçu le mandat de la part du Seigneur. D'ailleurs, Pierre lui-même va se présenter dans sa première épître, plusieurs années plus tard, comme étant un ancien parmi d'autres anciens. Et à ces autres anciens, Pierre va les exhorter à la même exhortation que le Seigneur lui a donnée en leur disant de paître l'assemblée du Seigneur. Ce qui démontre clairement que ce que Jésus faisait avec Pierre n'était pas limité à Pierre, mais qu'il serait en quelque sorte un modèle, un exemple à suivre pour prendre soin des autres avec tous ceux qui seraient appelés à la même responsabilité. Mon but ce matin, il est très clair. Vous montrer ce que je crois que l'Écriture enseigne à propos des anciens et leur importance
dans chaque assemblée locale. Mais comme j'ai prié, et c'est mon vœu sincère, que vous examiniez les textes vous-même, peut-être même par la suite, si vous le désirez. Il y a un document qui est fait à ce sujet, qui pourrait même être laissé pour votre réflexion. Mais voilà, c'est mon désir le plus sincère. Franchement, j'ai pas un programme caché. Mon programme, il est très clair. Je veux vous montrer ce que la Bible enseigne à propos des anciens. Et puis, voilà, vous laissez examiner cela devant le Seigneur. On a tous l'Esprit, et puis le Seigneur peut nous conduire, chacun de nous, pour comprendre ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Et j'aimerais commencer par vous présenter quelques textes choisis ici et là à travers la révélation progressive de Dieu qui nous parle du mandat des anciens, de leur place dans l'Église, de leur responsabilité devant le Seigneur, qui se résume principalement, surtout, pas à administrer le budget de l'Église locale, mais à paître les croyants de l'Église locale. Et Acte 14, 23 nous dit ceci. « Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, ici, il n'est pas question d'un contexte unique, particulier, à une région, par exemple, mais c'est simplement la manière de Luc de nous dire ce qu'était la norme dans chaque assemblée. À cette époque, déjà au départ, dans les premiers voyages missionnaires de Paul, déjà il a ce souci de s'assurer qu'il y ait ces hommes qui soient en charge de paître l'Église. Gardons à l'esprit que c'est toujours de nourrir avec la parole de Dieu, d'instruire le peuple de Dieu, de prendre soin, d'encourager, de prier avec eux, etc. Donc, Luc ne nous dit pas que, à cause d'une situation particulière, il fallait qu'on fasse cela dans cette région du monde. Il fait simplement nous dire, voici ce qu'ils faisaient pendant leur voyage missionnaire. Ils choisissaient des anciens dans chaque assemblée. C'est évident que les apôtres avaient un grand rôle au départ, pour établir ces anciens, mais on voit déjà dans des églises naissantes qu'ils avaient pu discerner les dons spirituels ou l'appel de certaines personnes qui pouvaient, se distinguer par cet appel pour nourrir le peuple de Dieu, et puis ils pouvaient les recommander au Seigneur par la suite et poursuivre leur ministère. On a la même idée dans une épître qui sera rédigée par Paul beaucoup plus tard, après ces voyages missionnaires-là, même après son séjour à Rome, emprisonné là-bas. Donc, ça nous reporte vers la fin de l'apôtre Paul, de sa vie, et il laisse encore le même principe, cette fois à Tite, et ce n'est pas l'apôtre Paul, par autorité apostolique, qui va établir les anciens sur l'île de Crète, mais bien Tite, qui reçoit ce mandat où Paul lui dit « Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. » Alors pour Paul, c'était le modèle qu'ils avaient appliqué pendant le début de la construction de l'Église. Et puis voilà, plus tard encore, son enseignement est toujours le même. Il encourage Tite à faire exactement la même chose. Était-ce uniquement pour la période apostolique? Si c'était le cas, il me semble que les textes l'évoqueraient clairement, alors que là, oui, on a vu l'exemple dans les Actes, mais on a l'enseignement dans les Épîtres. Et dans les Épîtres, c'est ce qu'on doit croire et ce qu'on doit faire de façon normative. C'est ce qui devrait être pour toute l'Église de tous les temps. S'il fallait prendre dans les Épîtres certaines choses et puis les laisser complètement de côté, peut-être que là, on serait appelé à faire un tri qui n'est pas du tout dans notre mandat. Vous savez, il y a des choses, même dans les Épîtres, qui sont transférables et d'autres qui ne le sont pas. Mais en général, ce qui n'est pas transférable, c'est ce qui est lié à la culture, ou des choses comme celle-là, qui sont liées à la culture ou dans la forme. Mais ici, c'est un ordre apostolique. C'est un commandement que Paul donne pour rétablir dans les assemblées des anciens qui puissent continuer le ministère que Jésus a confié à Pierre et à d'autres, bien entendu. On a aussi, à nouveau dans les Actes,
au chapitre 20 est le même principe. Et puis remarquez la pluralité d'anciens. Il n'est jamais question de placer un ancien à la tête d'une assemblée. C'est toujours une collégialité, une pluralité. Nous le verrons un petit peu plus tard, tout à l'heure, en détail. Mais dans Actes 20, 17, Paul envoie de Milet à Éphèse et il appela auprès de lui les anciens de l'assemblée d'Éphèse. Et quel discours remarquable! Où il leur remet ce même mandat, exactement le même, de paître l'assemblée à nouveau. C'est toujours ça qui revient. Chaque fois qu'on parle des anciens, paître l'assemblée, et paître, c'est pas seulement prêcher depuis la tribune. En fait, on va voir un texte même qui nous montre clairement que ce ne sont pas tous les anciens qui sont aptes à prêcher depuis la tribune, de s'adresser publiquement à l'assemblée. Mais ça reste quand même qu'on verra que c'est une qualification importante d'avoir l'aptitude à enseigner, mais ça peut se faire dans des contextes bien différents. On va le voir qu'il y en a qui travaillent à ce ministère-là parmi les anciens. Et c'est dans un texte dans Timothée qu'on verra ça. Mais chaque ancien a le rôle particulier de paître, d'instruire, de nourrir, d'encourager, de prier, d'exhorter, etc. Et j'aime bien ce texte rédigé par Pierre. Et vous voyez de quelle façon on passe de la période de l'Église primitive dans les actes en plein développement, et on ne se baserait pas sur les actes uniquement pour fonder notre doctrine des anciens. On doit aller partout, dans les épîtres en particulier. Et là, je vois Pierre qui exhorte de la même façon dont lui-même avait été exhorté par le Seigneur. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux. C'est spécial que Jésus a dit à Pierre, « Sois toi le berger de mes brebis ». Mais que quand on lit la suite, Pierre ne s'est jamais placé tout seul sur un piédestal pour dire, « C'est à moi que Jésus a confié ce ministère ». Et après moi, je disparais, le ministère disparaît avec. Et c'est pas ce qui est arrivé. Au contraire, Pierre a compris en cours de route qu'il ne serait pas le seul qui aurait ce mandat de paître mes agneaux, paître mes brebis, sois le berger de mes brebis. Il ne serait pas tout seul, il le dit d'ailleurs. Je suis ancien, c'est vrai, mais ancien avec eux. Un autre texte général dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. C'est ici que je vous fais remarquer que certains parmi les anciens sont particulièrement appelés à enseigner la parole de Dieu et à y travailler très fort. Le verbe « présider », quel sens a-t-il? On voit que les anciens préside dûment dans ce passage-là, eh bien, il devrait être traduit par conduire, comme Darby le fait pourtant dans le chapitre 3. Et on va parler tout à l'heure de ce verbe-là, conduire, l'assemblée, qui est une responsabilité évidente des anciens. Mais voilà ce que ce texte-là nous dit, juste de manière générale, ils doivent en particulier conduire, diriger et travailler dans la parole. C'est quoi l'identité des anciens dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament? C'est une fonction qui était déjà bien connue en Israël. On voit des anciens déjà parmi le peuple d'Israël. Et puis, il y a toujours eu dans le monde biblique des anciens, même dans les structures des sociétés de l'époque. Les anciens dirigeaient le peuple, conseillaient le peuple, s'assuraient de prendre soin du peuple, que ce soit au niveau social et même religieux aussi. Donc, c'était vraiment même en dehors du peuple d'Israël et de l'Écriture. Ils étaient en général des responsables de la vie sociale et religieuse du peuple. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que les anciens sont des conducteurs spirituels, des leaders spirituels établis par le Seigneur pour diriger son peuple et particulièrement par l'exemple. Par l'exemple. Pas diriger son peuple comme un dirigeant d'entreprise. Jamais. C'est pas l'idée du Nouveau Testament. Et pas diriger son peuple non plus avec une main de fer, parce qu'on veut l'autorité. Non, diriger par l'exemple. Avez-vous remarqué
comment le Seigneur Jésus est un grand leader spirituel. C'est le plus grand conducteur qu'on trouvera jamais. Et comment a-t-il conduit par l'exemple, en s'abaissant aux pieds de ses apôtres pour laver leurs pieds? Vous imaginez? Alors, quel exemple il a laissé d'une façon particulière lorsqu'il a fait ça? Alors, ils doivent diriger, mais par l'exemple, par le service, par l'amour. Nous verrons les caractéristiques des anciens plus en détail tout à l'heure. Le Nouveau Testament nous présente donc les anciens avec différents termes qui sont utilisés. Le terme qui revient le plus souvent, c'est bien le mot « ancien ». C'est un mot qui implique deux notions particulières, maturité et responsabilité. Je dirais même expérience. Pourquoi on les appelle des anciens? Justement parce qu'ils ont du vécu, ils ont du bagage. La parole de Dieu nous dit qu'on ne confierait pas à des jeunes croyants d'être des anciens. C'est pas forcément une question d'âge, mais le mot même implique quand même un certain âge. Par exemple, le mot ancien, presbytéros en grec, il est aussi traduit par vieillard. Mais c'est pas le point d'attendre et forcément d'avoir qu'il y a des anciens qui soient très âgés. Il y a des anciens qui ont débuté assez jeunes, mais qui étaient déjà dans la foi depuis un bon moment et qui manifestaient cette maturité, ce sens de responsabilité qui pouvait les qualifier comme étant anciens pour paître l'assemblée du Seigneur. Donc, c'est vrai que le mot ancien évoque particulièrement ces deux qualités. Ensuite, le mot surveillant, qui est souvent traduit par évêque dans la version second, eh bien, ça dit ce que ça dit. Ils surveillent parce qu'ils doivent protéger. Et ça, ce mot-là met l'accent sur une des responsabilités principales des anciens dans le Nouveau Testament. C'est la surveillance du troupeau du Seigneur. Quel type de surveillance? Pas du contrôle. Surveiller l'assemblée pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de fausses doctrines qui entrent dans l'assemblée. Surveiller et être en charge, par exemple, de l'enseignement pour s'assurer que tout est conforme à la parole de Dieu. Il faut protéger l'assemblée contre la fausse doctrine. Et c'est la responsabilité des anciens. C'est exactement ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse dans Acte 20. Quand il leur dit que, attention, il y a des loups qui vont venir, des faux docteurs, et puis vous êtes appelés à protéger le troupeau. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loups, qu'il n'y a plus de faux docteurs? Il y en a plus que jamais. C'est plein. Et en plus, aujourd'hui, les loups, les faux docteurs, ils entrent directement dans les maisons par Internet. Soit par les livres imprimés ou par Internet. Et puis, les croyants des assemblées sont exposés à toutes sortes de choses. Quelle grande responsabilité les surveillants ont de protéger l'assemblée du Seigneur contre la fausse doctrine. Et ils sont mentionnés dans plusieurs passages. Et chaque fois qu'ils sont mentionnés, on voit qu'en réalité, il s'agit des anciens. C'est exactement les mêmes personnes. C'est pas deux catégories de leaders. C'est exactement la même personne. Ancien, c'est le mot qui revient plus souvent. Ensuite, surveillant, qui évoque cette tâche de protéger, de surveiller l'Église. Puis on a des textes dans Philippiens, dans Timothée, dans Tite. Mais il y a aussi le verbe « paître » qui parle de l'identité des anciens. Et ce verbe-là, il a le sens de nourrir spirituellement. Et donc, ça met l'accent à nouveau sur une des fonctions principales des anciens, nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. C'est le mandat que Pierre avait reçu du Seigneur. C'est aussi le mandat que Paul a confié aux anciens de l'Assemblée d'Éphèse. C'est aussi le mandat que Pierre rappelle aux autres anciens avec lui de paître le troupeau. Ça revient partout. Partout où on parle des anciens, il y a ce concept de nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Non seulement depuis la tribune, mais parfois il faut aller plus près des gens. La tribune donne l'occasion d'enseigner la saine doctrine à toute l'assemblée. Mais paître donne l'occasion aux anciens d'aller dans la vie des gens, chez eux, pour les encourager. Et peut-être que dans notre culture, on n'est pas habitué à ça, puis on met peut-être même des barrières. Et ça arrive aussi chez nous. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne veux pas voir personne rentrer dans ma vie. » Je pense qu'on sous-estime la notion de corps de Christ quand on agit comme ça.
Parce que le corps de Christ doit s'encourager les uns les autres, mais en particulier les anciens doivent s'assurer d'encourager les croyants, d'aller prier avec eux, etc. Et puis ça, c'est ce qu'ils font quand ils vont paître. Le mot pasteur, il est très rare, il apparaît uniquement dans Éphésiens 4:11. Et puis il décrit ceux que Dieu a donnés à l'Église, justement, pour paître ses brebis. Et donc les pasteurs sont exactement les mêmes personnes que les anciens ou les surveillants. Bref, anciens, surveillants, paîtres ou pasteurs décrivent les mêmes personnes. Ceux que le Seigneur met en place pour prendre soin de ses brebis. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit 3 fois. Paie mes brebis, sois berger de mes brebis. Je ne peux pas croire que ça s'est terminé avec Pierre. D'ailleurs, on le voit très clairement dans le reste de la révélation progressive. Il y a 3 verbes qui résument le ministère d'un ancien. Travailler, conduire et avertir. Ça, c'est ce qu'on trouve, entre autres, dans un seul passage, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous reviendrons sur ce verset-là. Mais d'une manière particulière, quand on voit le verbe conduire dans le Nouveau Testament, il apparaît 8 fois. D'accord? 8 fois le verbe conduire. 6 fois sur 8, il se réfère au travail des anciens. C'est immense. Ça montre clairement que c'est leur travail principal et de conduire, d'être à la tête, pas pour être comme dans une hiérarchie, mais être à la tête pour donner l'exemple. Quand on voit ceux qui dirigent, ceux qui conduisent dans l'Assemblée, c'est jamais dans une structure hiérarchique. Parce que devant le Seigneur, nous sommes tous croyants, membres du sacerdoce universel. Mais dans l'Église, parmi tous ceux-là qui en font partie, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui ont tel don, tel don, tel don, tel don, etc. Et parmi ceux-là qui ont la responsabilité de conduire, de diriger, c'est non pas en étant au-dessus d'un point de vue hiérarchique, mais en étant les modèles du troupeau, en étant préoccupés. Le verbe travailler parle de s'investir, de travailler dur. On ne peut pas être ancien si on ne sert pas l'Assemblée. On ne peut pas être ancien si on ne s'implique pas dans la vie des gens. Bibliquement parlant, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. On ne peut pas être ancien si on n'est pas là avec les gens à démontrer qu'on aime le Seigneur en se préoccupant d'eux. C'est pour ça qu'on a le verbe travailler aussi. Et puis on a le verbe avertir qui contient l'idée de donner des instructions pour protéger le troupeau, comme on le voit dans Acte 20. Donc, conduire, c'est être à la tête dans le sens d'être préoccupé par les autres, pas de prendre le contrôle, mais plutôt d'être un modèle. S'investir, c'est ce qu'on parle pour travailler. Et puis avertir, donner des instructions. Ensuite, on a le terme conducteur qui apparaît uniquement dans le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Donc, en lien avec les anciens, on voit le terme conducteur. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez ce qu'ils font. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un modèle. Ils ont été un exemple. Ça, ce sont de véritables anciens. Et c'est comme ça qu'on conduit dans le Nouveau Testament, quand on est appelé à cette charge, cette grande responsabilité. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée envers eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils contrôlent? Non. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils s'investissent. N'oubliez pas les verbes qu'on vient de voir. Ils travaillent pour vous. Ils montrent l'amour envers le Seigneur parce qu'ils vous aiment aussi. Voilà de tels anciens qu'on a besoin, qui veillent sur vos âmes comme ayant à rendre compte. Vous savez que le Seigneur, un jour, va appeler devant lui les anciens de l'Assemblée. Ils devront rendre compte de leur ministère. J'ai connu des anciens que tout ce qu'ils voulaient, c'est de parler publiquement à l'Assemblée, mais qui ne voulaient rien savoir de rencontrer des gens pour prier avec eux, de visiter des malades, par exemple, ou simplement de travailler à donner une impulsion à l'Assemblée pour qu'elle puisse se construire.
Ils voulaient juste prêcher. Je pense qu'ils auront à rendre compte de ça devant le Seigneur. Parce que c'est beaucoup plus que ça. Ils veillent sur vos âmes. Ils vont devoir en rendre compte. Alors, pourquoi on est soumis et puis on les respecte? Justement parce qu'on ne veut pas que leurs tâches deviennent lourdes. C'est ce que l'auteur dit au verset 17. Afin qu'ils fassent cela. Veillez sur vos âmes avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas profitable. Et puis, le dernier texte qui utilise ce mot, « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints ». Puis, remarquez la présence de nouveaux conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs, ça c'est les premiers conducteurs, mais c'était pas fini. Ils ne sont pas disparus après une première génération, il y en avait encore, saluez-les. C'est la preuve que le plan devait continuer, que la structure donnée par Christ à Pierre devait se poursuivre dans son assemblée. Par la suite, quand on est attentif aux mots du texte, ça change vraiment tout. Partout à travers le Nouveau Testament, on voit qu'il doit y avoir une collégialité ou pluralité d'anciens. Jamais question d'une direction par un homme seul, c'est évident. Il doit y en avoir plusieurs. Regardez les textes qui suivent. Paul et Barnabas ont choisi des anciens dans chaque assemblée de Lycaonie. Ça, c'est le texte que nous avons vu tout à l'heure. À Milet, Paul convoque les anciens de l'assemblée d'Éphèse. Des anciens dirigeaient l'assemblée de Jérusalem. En passant, à Jérusalem, il y avait un autre groupe de personnes qui dirigeaient aussi. Vous les connaissez bien. On les appelle les apôtres. Mais malgré la présence des apôtres, on a établi des anciens à Jérusalem. Ils étaient toujours impliqués dans les décisions doctrinales, dans les décisions de tout ce qui était lié, en fin de compte, à l'édification de l'Assemblée. C'est pas intéressant, ça? Si c'était que les apôtres, ils n'auraient pas eu besoin d'avoir des anciens avec eux. Ils étaient l'autorité, apparemment. Mais il y avait des anciens à Jérusalem, comme il y en avait partout ailleurs. Regardez les régions. Lycaonie, Éphèse, Jérusalem. J'ai mis en gras juste pour montrer que c'est la norme partout, en fin de compte. Aux frères et sœurs de Thessalonique, Paul demande de connaître ceux qui travaillaient parmi eux et qui étaient à leur tête, littéralement. Donc, ce sont des mots qui se réfèrent au travail des anciens, même si le mot ancien n'est pas là. Leur description de tâche, elle est hyper claire ici, comme on le voit ailleurs aussi. Paul mentionne les surveillants à Philippe. Vous voyez que c'est partout dans les villes du Nouveau Testament. À Tite, Paul demande d'établir des anciens dans chaque ville de Crète. On continue à s'étendre. Finalement, Paul parle du corps des anciens à Éphèse. Je pense qu'on a suffisamment d'évidence pour être certain que c'était la structure qu'on devait mettre en place dans toutes les églises, partout, et que dans les épîtres, avec l'enseignement normatif, on doit aller dans le même sens aujourd'hui. C'est quoi la responsabilité des anciens? Je vous en mentionne quelques-unes avec les versets à l'appui. Traiter les questions doctrinales et pratiques. C'est ce qu'on voit au fameux concile de Jérusalem en Acte 15, verset 2, où c'est pas que les apôtres qui ont pris les décisions là-dessus, mais les anciens de l'Assemblée étaient impliqués. Protéger le troupeau contre les fausses doctrines, comme on le voit dans Acte 28, et comme ce sera le cas aussi dans les épîtres où Paul, il enseigne à Timothée, entre autres, de prêcher la parole et d'affermir l'Église dans la saine doctrine. Travaillez fort pour la croissance de l'Assemblée. On s'implique. Vous savez que les anciens, ils n'ont pas la responsabilité de tout faire dans l'Église. De toute façon, ça ne tiendra jamais, ça. Ils vont devenir rapidement essoufflés et fatigués. Mais leur mandat, c'est de donner l'impulsion, d'encourager l'Assemblée. Quand je lis le texte d'Acte 4, 11, pourquoi Dieu a donné des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, tous ces dons? Pour aider à l'édification de l'Assemblée. Ils sont là pour encourager ceux qui ont des dons à les découvrir et à les mettre en pratique. Ils sont là pour servir d'exemple, de modèle. Et c'est ainsi qu'une Église devient une Église en santé. Parce qu'ils travaillent fort pour la croissance de l'Assemblée. Il faut s'investir. Pas juste à une réunion par mois pour administrer. S'investir dans la vie des gens, dans la vie de l'Église locale. C'est très important. Discerner les dons, puis soutenir ceux qui les mettent au service de l'Assemblée.
Ça, c'est une des responsabilités particulières des anciens, comme on le voit dans 1 Timothée 4. Vous savez que Timothée a été confirmé dans son ministère d'enseignement par qui? Certains disent par l'apôtre Paul. Non, par le collège des anciens. C'est par des anciens que Timothée a été recommandé à son ministère, parce que les anciens ont veillé sur lui, tout comme Paul l'a fait aussi d'ailleurs, et ils ont vu en lui un don d'enseignement, alors ils l'ont encouragé. Ils lui ont donné des ressources pour développer ce don. Ils ont prié avec, ils ont imposé les mains dans le sens où ils ont dit « Nous sommes d'accord avec ton ministère, nous t'appuyons ». Et Timothée a pu ainsi mettre en pratique un don extraordinaire d'enseignement à Éphèse. Et Timothée reçoit le mandat de Paul de faire exactement la même chose. Confie ce que tu as appris à des hommes capables, qui puissent aussi exercer ce ministère. Enseigner la parole de Dieu, c'est évident, on le voit dans Thessaloniciens, un ministère très important, mais c'est pas forcément depuis la tribune. J'ai eu le privilège, imaginez, il y a très longtemps, déjà même, c'est en 2003 à 2008, j'ai eu le privilège d'arriver dans une assemblée qui n'avait pas d'anciens, mais où il y avait 4 frères qui avaient à cœur cette assemblée et qui étaient reconnus par l'assemblée pour avoir à cœur, qui travaillaient avec les croyants, qui les encourageaient, qui s'impliquaient de toutes sortes de façons possibles. Et quand moi je suis arrivé avec eux, je me suis joint à eux pour bâtir une équipe d'anciens. Et comment on a bâti notre équipe? Premièrement, en reconnaissant les dons particuliers de chacun des 5 hommes qui faisaient partie de ce collège d'anciens, qui n'étaient pas officiellement reconnus par l'Église, mais qui savaient que, c'est vrai, on était des croyants qui s'impliquaient déjà avec eux. Et puis, en chemin, en nous réunissant dans la prière, on a chacun identifié quel était notre appel du Seigneur, sans jalousie, sans compétition, mais dans un esprit de construction, d'édification spirituelle pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et moi, j'étais en charge de l'enseignement. Il y avait un frère que son don, c'était de visiter les malades et les gens âgés, par exemple, qui avaient besoin d'encouragement, d'être soutenus. Il les visitait constamment. Il y en avait un qui était surtout occupé avec la jeunesse. Il y en avait un autre qui s'occupait de tous les programmes de l'Assemblée, c'est-à-dire comment on progresse et puis on dirige différents programmes, l'école du dimanche, par exemple, des choses comme ça. Et puis, il y avait un frère aussi qui s'occupait de communion fraternelle, d'organiser différentes activités pour l'Assemblée, pour rassembler les croyants ensemble, pour être plus forts. Et les 5 ensemble, on a développé chacun ces dons-là, et puis on a travaillé ensemble, puis on a fini par être reconnus par l'Assemblée. Pas nécessairement par un vote, mais simplement parce que les gens voyaient ce qu'on faisait dans l'Assemblée. Et parmi ces 5-là, il y en a un que, quand tu le mettais derrière une tribune, il gelait, littéralement. Il fixait sa Bible, puis c'était trop pour lui de s'adresser à un public comme ça. Et pourtant, je l'ai accompagné, ce frère, pour visiter des gens parfois, et puis il les écoutait, prenait sa Bible, et pouvait aller trouver un verset dans les psaumes dont j'ignorais totalement son existence. Lui, il se rappelait et puis il enseignait la parole de Dieu de cette façon-là en encourageant. Mais il ne fallait pas qu'il prêche, ce n'était pas du tout son don ni sa capacité. Puis on le voit dans ce texte-là que ce n'est pas tous les anciens qui ont cette facilité de s'adresser publiquement aux gens. Mais l'ancien doit savoir enseigner la parole de Dieu, il n'y a aucun doute. Veiller sur les croyants, être attentif à leur santé spirituelle. Vous voyez qu'il n'y a aucune domination dans tout ce qu'on parle. On parle de servir, servir et servir. De quelle manière? En étant les modèles du troupeau. C'est ce qu'il devait faire aussi dans l'Épître aux Hébreux. Prier avec les frères et sœurs de l'Assemblée, particulièrement quand ils traversent des difficultés. J'aime beaucoup ce texte-là, dans Jacques. Et je vous invite à tourner avec moi parce que j'ai un petit commentaire à faire important à ce sujet-là. Jacques, chapitre 5, verset 13 pour le contexte.
Quelqu'un parmi vous est-il maltraité qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui? Ça, c'est leur activité principale. En loignant d'huile au nom du Seigneur. L'onction d'huile ici est thérapeutique. D'ailleurs, le mot onction n'a rien à voir avec l'onction particulière pour un ministère, par exemple, comme on voit dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir non plus avec le Saint-Esprit. C'est littéral. C'est cette onction qu'on frictionne les gens. En fait, en général, le verbe oindre ici est utilisé dans le Nouveau Testament en lien avec des gens malades. Et c'était thérapeutique parce que l'huile est un moyen pour détendre les gens qui sont tendus, qui sont en burn-out, on dit ça en burn-out, ou qui sont épuisés, qui sont découragés, qui sont malades, et puis on les frictionnait. Est-ce que vous voyez l'image tendre des anciens ici, ce qu'ils font? Ils viennent prier avec quelqu'un qui est découragé. D'ailleurs, il y a 2 mots malade, mais en grec, c'est pas le même terme. Le premier mot, c'est simplement « quelqu'un est-il affaibli parmi vous ?» Et le deuxième, le malade, là, dont il est question, c'est celui qui est épuisé, découragé. C'est typiquement un burn-out dont il est question. Ça peut être le péché qui cause ça, mais c'est pas forcément le péché. Mais quoi qu'il en soit, les anciens reçoivent cet appel. Qui on appelle ici à Balègue si on est malade? Dans l'Écriture, Jacques nous dit, dans une lettre adressée au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament à l'Église, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Assemblée et que les anciens partent, aillent le rencontrer et prient avec lui. Et prennent soin de lui. C'est un peu comment on ferait l'onction d'huile. C'est pas nécessaire aujourd'hui, on a d'autres moyens. Mais l'idée, c'est de prendre soin de lui. Et qui on va appeler? Jacques, en passant, c'est le premier document du Nouveau Testament. Il n'y avait pas encore d'évangile écrit, il n'y avait pas les actes, il n'y avait pas les épîtres de Paul. C'est le tout premier document du Nouveau Testament à avoir été rédigé. Et généralement, on le situe vers 45 ou 46 après Jésus-Christ, soit 15 ans après le début de l'Église. Déjà, il y avait des anciens dans les assemblées. Et déjà, on reconnaissait leur ministère pastoral. Ça montre clairement que c'est la norme dans le Nouveau Testament d'avoir des anciens dans une assemblée qui font ce genre de ministère, qui prennent soin des croyants, qui prient avec eux et qui on va appeler. Peut-être qu'on peut appeler d'autres personnes en qui on a confiance, c'est vrai, mais c'est leur responsabilité particulière. Et puis si on peut les appeler, c'est parce qu'on a confiance en eux. C'est parce qu'ils ont déjà démontré leur amour pour le Seigneur et pour son peuple. C'est parce qu'ils servent déjà. Puis c'est clair. Et on sait qu'on peut les appeler pour qu'ils viennent prier. Je vous dis, moi, j'ai des anciens dans mon assemblée et je suis tellement heureux d'avoir ces gars-là, ces hommes de Dieu dans lesquels je peux me confier puis les appeler puis pour prier avec moi. Ils viennent me rencontrer à la maison puis on discute ensemble puis on s'encourage et puis on travaille à l'œuvre du Seigneur ensemble et ça fait tellement de bien. Ouais. C'est comme ça que le Seigneur avait prévu que son Église serait édifiée et grandirait, hein? Dès le départ, avant même que l'Église existe, le mandat a été confié à Pierre. Et il s'assure aussi de la bonne gestion des ressources financières de l'Assemblée, sans forcément qu'ils en soient les administrateurs, parce qu'on voit que les diacres dans le Nouveau Testament ont particulièrement cette responsabilité, d'après ce qu'on peut comprendre des différents textes, et il y en a un peu moins quand même. Mais c'est vrai que au niveau des anciens, ils doivent s'assurer quand même que l'Assemblée ne va pas dans n'importe quelle direction. Et toujours dans un esprit de service, pas de contrôle. Retenons ça, frères et sœurs. Puis, c'est vrai que parfois on dit « Ouais, mais dans telle assemblée, il y a eu des anciens, puis c'est parti tout croche. » ou ça. C'est vrai. C'est juste. Mais l'échec de l'homme n'est pas l'échec de la parole de Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a une mauvaise expérience quelque part, ou qu'il y en aura encore, malheureusement, qu'il faut abolir le plan de Dieu. Je crois plutôt qu'on devrait avoir confiance dans son plan. Quelle est l'attitude des anciens? Eh bien, ça se reflète clairement dans ce texte-là. C'est Pierre qui nous dit ceci. Paissez, à nouveau en l'idée, le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant. Les deux tâches qu'on a mentionnées principales. Paître, c'est nourrir de la parole de Dieu. Surveiller, s'assurer qu'il n'y a pas de fausse doctrine. Non par contrainte,
mais volontairement, non pour ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Si on a des hommes comme ça, ils sont appelés à être anciens. C'est remarquable. Pas forcément que tous vont être appelés, mais ça, c'est le modèle de base typique de c'est quoi un ancien dans son attitude. Il paie le troupeau, il le surveille, il le fait pas par contrainte, c'est pas parce qu'on l'oblige à le faire. Il le fait volontairement parce qu'il sent l'appel du Seigneur. Paul va même dire à Timothée, si quelqu'un aspire à cette charge, il y a un fort désir pour ça parce que le Seigneur le pousse dans cette direction, eh bien voilà. Il ne doit pas le faire pour essayer d'avoir un gain honteux. C'est pas que de l'argent. Parfois, il y en a qui veulent être anciens pour la popularité. C'est nul, ça sert à rien. C'est ridicule, c'est une perte de temps et d'énergie pour rien. Il faut être ancien. Si Dieu nous appelle à être anciens, pour servir, pas pour dominer sur les héritages. C'est juste une façon de parler de l'Église, ça. Non dominant sur des héritages, mais contrairement à tout ça, en étant les modèles du troupeau. La Bible nous donne plusieurs qualifications des anciens. Je ne vais pas toutes les détailler, mais ce sont des qualifications qui sont spirituelles et morales, qui sont très claires. On a ça dans 1 Timothée 3 et Tite 1 en particulier. Il y a des qualifications personnelles. Il y a aussi des qualifications familiales, des qualifications sociales, des qualifications pour servir dans le ministère. Trouvez-moi un seul don dans l'Écriture qui est aussi détaillé que ça. Il n'y en a pas. C'est le don ou l'appel ou la charge la plus développée de toute la Bible. C'est hallucinant. On a des dons spirituels mentionnés dans des listes de dons. Jamais avec autant de détails. Jamais. C'est incroyable. Ça montre à quel point ce don-là ou cette charge-là était extrêmement importante dans l'Assemblée et qu'il fallait rencontrer toutes ces qualifications-là que nous avons, autant au niveau personnel, social, familial, etc. Et je vous invite à lire pour votre propre profit 1 Timothée 3 et Tite 1 pour le découvrir. L'Assemblée a des responsabilités à l'égard des anciens. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament et j'en ai relevé quelques-unes en mettant en gras la responsabilité de l'Assemblée. Nous vous prions, frères, de connaître et dans le sens de respecter ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, ne sont pas à la tête en eux, dans le Seigneur, conscients de leur appel, conscients d'être des modèles et qui vous avertissent et aussi de les estimer très haut. Ça veut dire d'avoir beaucoup d'estime à cause ou avec amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ça, Paul disait ça dans sa toute première lettre. En fait, pas sa toute première. Sa deuxième lettre qu'il écrivait aux Églises. Il y a eu Galates auparavant. Dans la deuxième lettre, première épître de Paul aux Thessaloniciens, il dit de connaître, de respecter, d'estimer très haut ceux qui travaillent parmi eux, parce que qu'est-ce qu'ils sont en bout de ligne? C'est des anciens qui ont ce ministère. On l'a vu assez clairement dans les autres textes. Ensuite, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur. Juste avant qu'on regarde, pardon, je vais revenir rapidement. Ça, si tu fais l'erreur de reculer à la mauvaise place, je veux insister sur ce que ce texte-là nous dit dans Timothée, là, celui-là, le deuxième. Soit estimé digne d'un double honneur. Regardez, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Travailler dans la parole, c'est dans le sens de s'investir dans l'étude de la Bible et puis de l'enseigner par la suite. Et donc, c'est un travail qui n'est pas pour tout le monde, même parmi les anciens, on le voit. C'est spécialement ceux parmi les anciens qui sont appelés à ce ministère. Mais ils doivent être estimés dignes d'un double honneur. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, ce double honneur? Bien, c'est le double de la veuve, probablement, dont il est question dans le contexte immédiat. C'était même d'une question de soutenir financièrement ceux qui pouvaient être appelés à un ministère à temps plein d'anciens. Moi, je suis convaincu d'une chose. Après 3 ou 4 ans, même plus que ça, depuis 2014, de visite en Suisse, j'ai le sentiment que si les assemblées avaient des anciens, comme on le voit dans l'Écriture, mais des hommes fidèles,
au service de l'Assemblée et que même certains parmi eux étaient soutenus pour le ministère, ça changerait beaucoup de choses dans les assemblées. Ça amènerait beaucoup de bien, je crois, aux assemblées pour pouvoir leur permettre de leur dégager du temps pour travailler. Comment on peut s'impliquer dans la parole et dans l'enseignement si on ne met pas du temps là-dedans? C'est pas possible. Voilà, c'est dans une autre dimension peut-être, mais ça reste quand même que c'était pas le double honneur dans le sens où on se prosterne devant les anciens, ça n'a rien à voir, là. Jamais l'Écriture nous dit un truc pareil. Mais d'avoir un très, très grand respect, ça c'est juste, à cause de ce qu'ils font, et peut-être même de les soutenir pour leur ministère. Et puis finalement, la responsabilité de l'Assemblée, c'est d'obéir aux conducteurs et d'être soumis. Pourquoi? Parce qu'ils veillent. On l'a vu précédemment, ce passage-là, d'obéir et d'être soumis, de les soutenir, de ne pas travailler contre. On est tellement des personnes... Oui, je pense que même dans l'Église, malheureusement, on s'élève beaucoup contre l'autorité, puis on a beaucoup de peine avec l'autorité. Beaucoup de peine. Et pourtant, ça, c'est la structure du Seigneur, puis il nous dit qu'on doit obéir et être soumis. Autrement, qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Il me semble qu'il est tellement clair, c'est pas nécessaire de chercher une sorte d'application qui détournerait l'attention. L'Assemblée a besoin d'être soumise à ses anciens, de prier pour eux, de les soutenir. Et puis merci Seigneur pour ceux que tu donnes à ton Église. Ils veillent sur les âmes. La vraie question probablement qui préoccupe beaucoup, c'est comment établir des anciens dans l'Assemblée. Je vois que la Bible ne donne aucune démarche particulière ou précise sur la manière d'établir des anciens. Puis c'est sans doute pour cette raison-là qu'il y a eu beaucoup d'applications diverses à travers l'histoire de l'Église. Certains passent au vote, certains mettent un temps d'épreuve, etc. Il y a beaucoup de façons différentes d'y arriver. Mais il me semble que quand je vois dans l'Écriture, premièrement, on l'a vu, il faut que ça vienne d'un appel de la personne. Elle se sent poussée par le Seigneur, puis c'est un appel. Et cet appel-là se voit dans ce qu'elle fait déjà. Alors en réalité, avoir des anciens, puis établir des anciens, c'est pas une démocratie ou un vote populaire. C'est pas fondé sur une façon de faire comme pour élire des politiciens dans le monde, selon la popularité ou le langage des gens. Quand on doit reconnaître des anciens dans une assemblée, c'est à cause de ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Puis on le voit, c'est clair. Et si on a ce témoignage-là, puis on peut le discerner, bien, on devrait simplement reconnaître ceux qui sont anciens. Paul parle des diacres à Timothée, puis il dit que les diacres devraient être premièrement mis à l'épreuve pour voir s'ils peuvent vraiment servir. Et j'ai le sentiment que ce devrait être exactement le même test qui devrait être fait, dans le sens où, quand quelqu'un manifeste vraiment un appel de Dieu pour diriger l'Assemblée en étant un modèle, en ayant à cœur les brebis du Seigneur, on devrait prier pour lui, le soutenir, et puis en cours de route, voir et observer ce qu'il fait. Voilà. Et puis si on voit clairement l'appel du Seigneur et que on peut remarquer tout ce qu'il fait pour le service, on devrait simplement reconnaître son autorité spirituelle et puis le reconnaître officiellement comme un ancien, sans passer par un vote. C'est pas nécessaire. Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui établit des anciens. Ça c'est la vérité de base dans Acte 20. Et que pour les autres, c'est de simplement reconnaître ceux qui travaillent parmi eux et puis de les établir comme tels par leur témoignage. Ce qu'on avait fait, nous, quand on est arrivé dans cette assemblée, là, en fait, moi, j'étais pas toujours avec eux dans cette assemblée, mais ça faisait déjà 2 ans que je prêchais 2 fois par mois dans cette assemblée. Donc, ils me connaissaient bien au niveau de l'enseignement, tout ça. Ils me connaissaient mon caractère. Et puis, on vivait dans la même région, donc on était prêts. Ils savaient mon témoignage, etc. Et voilà pourquoi chaque personne parmi ce groupe de 5 a été reconnue par l'Assemblée comme étant des anciens qui voulaient servir le peuple de Dieu et l'aider à avancer. Et puis, un dimanche, on a tout simplement été reconnus par l'Assemblée. Puis, il y a plusieurs frères qui ont prié pour nous quand on était tous les 5 devant l'Assemblée pour être reconnus officiellement comme des anciens. Mais ce qui était vraiment le point important, c'est qu'il n'y avait pas de compétition.
C'était pas charnel. C'était plutôt dans un esprit de service et d'édification de l'Assemblée. Donc, on doit établir des anciens sur la base de leur témoignage, de leur appel, de leur qualification. Remarquez à quel point la Bible ne nous laisse pas dans une vision floue. Leur implication, leur amour pour le Seigneur et pour le peuple, qu'ils prient, et nous aussi on prie pour eux, et qu'ils soient mis à l'épreuve. Moi, je crois que quand on a tout ça, qu'on peut reconnaître dans notre assemblée de tels hommes qui ont un bon témoignage de l'Église et du dehors, parce qu'il y en a des fois qui ont une bien belle conduite dans l'Église, puis quand ça se gâche beaucoup quand ils arrivent au boulot, faut s'assurer qu'ils aient un bon témoignage, qu'ils ont l'appel, qu'ils ont les qualifications, qu'ils s'impliquent, qu'ils ont d'amour pour le Seigneur, qu'ils prient pour le peuple de Dieu et qu'ils soient aussi mis à l'épreuve pendant un certain temps. La mise à l'épreuve a simplement pour but de nous préparer à les reconnaître officiellement. La mise à l'épreuve, c'est comme le temps qu'on se donne pour dire, OK, maintenant on voit vraiment, là, on sent que ce frère-là, il est appelé à être ancien. Eh bien voilà, on lui laisse un certain temps pour confirmer tout ça dans le cœur de chaque personne dans l'Assemblée, et puis on est appelé à les reconnaître par la suite. C'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'il n'y a pas de démarche précise, officielle. Alors, par contre, tout ça, c'est dans la Bible. Et je me dis que si on peut voir ça dans un frère, c'est possible, après tout, qu'il soit appelé à être ancien. Je crois réellement que, frères et sœurs, ce ministère-là est important pour le développement normal ou normatif de l'Église locale. Je crois qu'on a besoin d'anciens, de leaders spirituels, parce qu'il y a trop de brebis qui sont laissées à elles-mêmes, il y a trop de ministères que c'est aléatoire, il y a personne vraiment qui veut souvent prendre la charge de ceci ou cela, et ça finit que c'est une poignée d'hommes ou de femmes qui sont consacrés, zélés, qui veulent faire avancer les choses sous l'autorité des frères dans l'Assemblée, c'est évident, mais je pense qu'on a besoin d'aller un pas plus loin dans nos assemblées. Moi, c'est ma conviction personnelle, mais je suis sincère dans ma prière du début, je suis sincère aussi dans ce que je vous dis maintenant. Examinez tous ces textes, je peux laisser le document, n'est-ce pas? Puis vous pouvez revoir les passages par vous-même, puis est-ce que ça a du sens ou pas? Prions ensemble. Seigneur, c'est vrai que dans les assemblées, depuis très longtemps, il y a en grande raison à cause de cette réaction contre le clergé anglican à l'époque, on a voulu comme abolir en fait toute responsabilité dite officielle sous prétexte qu'on avait tous le Saint-Esprit, mais Seigneur, on se rend bien compte que ta parole enseigne clairement qu'il doit y avoir des leaders spirituels qui ont à cœur l'Église et qui servent pour son édification, sa protection et son affermissement dans la foi. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous aides à faire la part des choses entre la tradition et l'enseignement clair des Écritures. Puis donne-nous, Seigneur, assez d'humilité pour corriger parfois des choses qu'on doive corriger, et puis à chercher constamment à revenir et à obéir aux Saintes Écritures. C'est vrai que c'était le désir de départ, mais il y a probablement qu'en cours de route, à cause de cette réaction contre un clergé peut-être orthodoxe, mais mort spirituellement, et ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui, mais Seigneur, on te prie de nous donner le discernement nécessaire pour voir ce que toi tu nous dis dans ta parole, et donne-nous un cœur humble et obéissant. Mais c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.